mitochondriale qui s'effectue dans la mitochondrie, bien sûr, au niveau de la cellule, en débutant par la glycolyse, bien sûr. Deuxièmement, cycle de Krebs. Et troisièmement, la chaîne respiratoire. Le cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs qui s'effectue dans la matrice mitochondriale. Voici. C'est un cycle décarboxylation de l'acide pyruvique après la transformation de l'acide pyruvique, bien sûr, en acétyl-CoA, avec la formation, bien sûr, des composés réduits et de CO2. Donc, décarboxylation de l'acide pyruvique. Troisième étape, c'est la chaîne respiratoire. Donc, il y a quelques poisons qui bloquent le travail de la chaîne respiratoire. Donc ici, on a un type de poison, ce qu'on appelle cyanure. Et aussi, on a l'oxyde de carbone, CO. Voici cyanure. Donc, ces deux matières bloquent le travail de la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc, la mitochondrie contient la membrane externe, membrane interne, espace intermembranaire et la matrice ici, où se déroule bien sûr le cycle de Krebs. Au niveau de la membrane interne, les molécules RH2, ça veut dire NADH et NADHH+, et FADH2, s'oxydent au niveau de la membrane interne. NADH2 s'oxyde ici, dans le transporteur numéro 1. Voilà. Donc l'oxydation libère les protons et les électrons. Les électrons passent par les transporteurs des électrons en libérant de l'énergie qui permet le passage d'H+ vers l'espace intermembranaire. Le transporteur numéro 1 passe les électrons au transporteur numéro 2. Le transporteur numéro 2 passe les électrons au transporteur numéro 3. Ainsi de suite. Donc 1, Q, 3, 6, puis 4. Par contre, NADH2 s'oxyde au niveau de deuxième transporteur, Q, en libérant ainsi des électrons. Le passage d'électrons permet le passage d'H+. Donc les H+ passent de 1, 3 et 4 seulement. Donc on constate que le passage de NADH, les protons de NADHH+, passent de 1, 3 et 4. Par contre, FADH2 passe de 3 et 4 seulement. D'où la formation de 3 ATP par NADHH+, et la formation de 2 ATP par FADH2. Par la suite, on aura bien sûr la formation de gradient de concentration, ce qui mène à l'ouverture des sphères pédonculées. Passage d'H+, le flux d'H+, permet la formation de l'ATP synthase, d'où la formation ou bien la phosphorylation d'ADP sous forme d'ATP.